de belles notes de guitare. Je suis même un peu jaloux de vous deux. On l'évoquait. Je trouve qu'on leur ressemble, non? De loin, c'est ça? De très loin et sans le son, oui. Pas gentil. Et donc le projet LLB est né en 2011. Qu'est-ce qui a été le déclencheur aussi finalement de vous lancer à deux? Est-ce qu'à un moment donné vous aviez comme ça envie de changer après le projet Miss Green, mais de se dire bon bah il faut qu'on fasse autre chose? Et puis est-ce qu'à un moment donné vous êtes cherché, vous avez dit bah tiens, sur quoi on repartirait? Vous aviez déjà une idée assez précise de ce que vous aviez envie de faire? En fait on est parti, les premiers morceaux on était encore avec Melting, on commençait à chercher quelque chose de nouveau, enfin avec Miss Green, mais enfin bon c'est quand même les mêmes personnes. Et du coup on est parti sur des morceaux un petit peu différents, et puis après l'envie de continuer de faire de la musique tous les deux, effectivement c'était plus simple de composer des morceaux à deux, ça va beaucoup plus vite, on a pu monter un répertoire relativement rapidement et faire des concerts, parce que c'est un petit peu l'objectif de notre vie, c'est faire de la musique et la partager avec le plus grand nombre. Et justement le fait que le projet justement Miss Green, il y a des comédiens, il y a du jeu, là aussi vous vouliez recentrer sur la musique, d'avoir quelque chose de plus intimiste, qui vous parle plus aux tripes aussi, ou c'était une des volontés de départ du projet? Oui, je pense que c'est ça. En fait, on s'est retrouvés tous les deux à répéter parce que les autres pouvaient pas. On s'est retrouvés à faire des morceaux à deux. Et en fait, on trouvait que ça sonnait à deux. Donc, c'était tout bête, en fait. Puis après, on a de la chance parce que chacun, en quelque sorte, avait d'autres projets plus axés sur la vidéo ou sur la culture. Enfin, bref, ça s'est fait, on va dire, naturellement. Ouais. Et alors justement, on sent dans le projet de fortes influences, soul, jazz. Est-ce qu'il y a des artistes comme ça aussi qui vous ont influencé dans ce style, qu'on nourrit aussi votre oreille musicale? Moi j'écoute beaucoup de soul music, donc j'écoute des grands chanteurs, du Donny Hathaway, du Otis Redding, des chanteuses de jazz aussi, Fitzgerald, Billie Holiday, Amy Winehouse pour des gens un peu plus récents. C'est vrai que c'est ce que j'écoute depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Ouais, pour être tout à fait honnête, c'est vraiment l'oreille soul de LLB, c'est Laurence. Parce que moi, je viens d'un univers parallèle qui s'appelle le métal. On sent qu'il ça peut s'en rapprocher. On sent qu'il se désolidarise tout de suite. Bon, vraiment, le côté soul, c'est Laurence. Moi, c'est tout à fait autre chose. Bon, mais elle a réussi à me convaincre, en fait. On a essayé le métal, ça marchait pas. Donc on a essayé le reggae, ça marchait pas. Le reggae, ça marchait pas non plus. Donc, non, mais vraiment, c'est vrai que voilà, en fait, on grandit, quoi. Après, ça n'empêche pas d'écouter plein de choses très diverses. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes de soul qui sont vraiment excellents, jazz, Billie Holiday, forcément. Il y a beaucoup d'influences en fait que Laurence a ramené, et moi j'ai écouté, puis j'ai apprécié, et puis du coup ça fait partie de mon univers maintenant, avec toujours avec d'autres artistes. Donc, Laurence t'a converti un peu à la soul, comme ça, aux belles voix. Est-ce que t'as réussi à la convertir aussi un petit peu au métal, ou pas du tout? Parce qu'il y a de très beaux groupes de métal aussi. Alors, Laurence, je pense qu'elle écoute de tout, en fait. C'est pareil, il n'y a pas de limite. Peu de métal quand même. Mais un petit peu plus, il y a près de 20 ans en fait. Ouais, voilà, tout peut-être au début, plus avant, mais je pense que, elle a l'oreille vraiment aussi assez ouverte. Quand c'est bon, je pense qu'on peut tous écouter. Il y a des trucs bruyants qui... On les évoquera pas ce soir. L'idée est de parler de ce qui nous plaît, de ce qui marche, mais pas forcément de ce qu'on trouve un petit peu moins bien. On va revenir justement sur votre actualité. Donc, votre actualité, c'est la sortie prochaine de ce premier album, Soul Wonder, qui va sortir donc le 6 novembre prochain. Alors, comment est-ce qu'il a été concocté? Comment est-ce que vous l'avez préparé un peu, cet album? Est-ce que ça a pris du temps? Est-ce que ça a été compliqué aussi? C'est du temps. Quand c'est pas notre métier, forcément, on peut pas y mettre autant de temps et d'énergie sur une courte durée. Donc il a été enregistré il y a près de 2 ans au Twin Studio, donc chez Denis Agenais. On a fait finalement peu de temps de prise, parce que c'est toujours du temps et de l'argent forcément. Le mix a été aussi fait par Denis, et puis après le master a été fait assez vite. Après tout le reste, c'est de roder aussi les morceaux, c'est d'être entouré aussi de graphistes. Alaka nous a fait la pochette, Sarah Scaneglia a fait les photos. On est entouré d'amis très très talentueux. Justement, tu citais beaucoup de personnes, alors on va resituer un petit peu tout ça, mais alors donc Denis Agenais, vous le connaissiez déjà avant? C'est un copain musicien, c'est un grand batteur, et j'avais déjà fait des prises chez lui pour faire des chœurs sur ses albums, et du coup ça a été assez rapide que l'on s'invite chez lui pour enregistrer, et puis il nous a apporté plein de choses. Il n'a pas fait seulement l'enregistrement, il nous a apporté un petit peu ses opinions aussi, et puis le fait d'être proche, sans doute d'être amis, ça permet d'être conforté aussi, d'avoir de bonnes indications, de savoir où on va, d'être en confiance aussi sur un premier projet.
Ouais, tout à fait. Donc vous avez enregistré 7 titres. Ouais. C'est que des compositions? Que des compos. D'accord, donc pas de reprise, uniquement des compositions sur ce Soul Wonder. Justement, ce titre, Soul Wonder, ça vous est venu comment? Est-ce que c'est toi, Laurence, là, du coup, c'est aussi tiré de l'anglais des textes? Les textes, c'est plutôt moi qui les écris en général, et effectivement, c'est des histoires d'amour souvent, des petites anecdotes, des choses de tous les, des choses de tous les jours. Et en fait, c'est un peu l'âme qui vagabonde, mais c'est aussi l'âme qui se pose des questions. Donc mais ça tourne autour de l'amour, effectivement. C'est un beau thème. Ah oui. C'est un thème éternel. Et on continuait. L'amour, c'est aussi forcément les personnes qui vous ont accompagné sur ce projet. On parlait du mastering qui a été fait, je crois, par Ronan de Masterlab. Masterlab, oui. Là aussi, c'était une structure et des personnes que vous connaissiez ou... On avait déjà fait appel effectivement à lui pour les 2 albums précédents, me semble-t-il. Ouais. Donc là, cette fois-ci, avec Melting. Voilà. Et alors, justement, pour financer cet album, est-ce que vous avez fait appel à des fonds propres, du crowdfunding? C'est les quelques dates que vous aviez pu faire, Les quelques dates et nos sous. Et vos économies personnelles. C'est ça. Autofinancement. Depuis, on dort dans la rue, c'est très dur. On va vous héberger un peu plus longtemps, alors, gentil. si c'est comme Merci. ça. Et tu le disais tout à l'heure, Stéphane, les textes sont écrits par Laurence, tous en anglais. Là aussi, j'ai vu que sur Miss Green, il y avait des textes en français. T'avais envie de changer aussi même là-dessus, d'apporter une patte et d'avoir une couleur qui soit vraiment différente. C'est ce que j'ai étudié. C'est vrai que j'écoute de l'anglais, je regarde de l'anglais, je lis de l'anglais. C'est ma formation au départ. Comme Guillaume. Et c'est ça apparemment. Ouais. Oh, all right. I speak very Wall Street English. Et du coup, c'est vrai que c'est naturel, c'est ce que j'écoute et c'est venu très très naturellement. Et puis il faut bien avouer les choses, c'est beaucoup plus facile d'écrire en anglais qu'en français, même s'il y a toujours une patte française, c'est-à-dire la longueur des phrases, beaucoup de mots. Ça, c'est vrai que ça reste. Le romantisme, pour le coup. On parlait d'amour. Ça, c'est français. C'est exactement ça. On évoquait encore donc les autres personnes qui ont travaillé sur ce premier album. Tu parlais justement du visuel. Je trouve qu'il est très beau aussi sur cet album. C'est une photo qui est. Alors, est-ce que c'est un montage ou c'est une vraie photo qui a été prise? Parce que c'est une vraie photo qui a été prise, après évidemment retravaillée. Oui. Mais on l'a prise à côté de la carrière à Saint-Herblain. D'accord. À côté de l'étang d'eau. Et du coup, un après-midi où il faisait très très chaud, on a déplacé nos propres fauteuils en plein milieu du parc. Et voilà. Et donc Sarah a retravaillé derrière pour la lumière, tout ça. Là aussi, vous aviez déjà une idée ou vous avez fait confiance justement à Sarah? On a fait confiance, c'est des gens qui ont ça. Nous, on travaille la musique, on travaille pas l'image du tout. Et vous leur aviez donné des pistes un petit peu de ce que vous vouliez ou non, je pense qu'en fait, elles ont écouté une maquette. Elles avaient une maquette et du coup, c'est elles en connaissant bien Laurence et notre univers, du coup, elles ont structuré autour. C'est elles qui nous ont proposé cette chose-là. Et puis, effectivement, nous, on leur a laissé les coups des franches parce qu'on avait absolument confiance en elles. En fait, on se rend compte qu'on peut pas tout faire. Bien sûr. Et d'avoir des gens comme ça, qui sont des professionnels autour de nous, c'est vraiment que du bonheur. Oui, puis la passion que vous pouvez avoir dans la musique et qui se voit, qui s'entend, d'autres l'ont aussi dans cet art visuel, donc c'est l'occasion aussi, c'est un échange de bons procédés. Exactement, aussi. Ouais. On évoquait tout à l'heure la multitude de concerts que vous aviez fait qui vous ont aidé justement à produire cet album. Vous étiez justement au Nid le 11 octobre dernier à l'occasion de la 100e Sunday Session aux côtés de David Ledinf et de Trio Cover, deux groupes qui sont passés déjà en tout cas 2 artistes qui sont passés dans les studios du son unique. Quel souvenir vous en gardez de cette date en altitude? C'est super. C'est toujours, on a déjà joué plusieurs fois là-bas, c'est toujours un vrai plaisir voilà, les gens écoutent, c'est un cadre absolument fabuleux. On a le coucher de soleil et puis après on peut commencer à jouer. Donc c'était très agréable et puis entouré d'artistes renommés. On était très très fiers de faire la première partie de Dadou. Justement, vous avez pu lui faire écouter peut-être une maquette ou même pas? En fait, on n'y a pas pensé. Non, c'est ça, mais on le retrouvera, je pense. Je vais réussir à lui je crois qu'on a son contact qui traîne pas loin. On lui enverra un exemplaire. Et alors le projet justement et LLB, c'est un projet de duo, mais il arrive que pour certaines dates vous formiez un quartet aux côtés d'Arnaud Minier et de Kevin Doublé. Là aussi, est-ce que c'est une envie de faire partager des fois sur des lives une formule plus riche, plus enveloppée, ou c'est une possibilité d'évolution future du projet? En fait, on s'est rendu compte que le duo va très très bien à des petites scènes, des endroits plutôt feutrés, intimistes, mais pour toucher des programmations plus larges, c'est très difficile en fait. Souvent, ils veulent qu'il y ait une basse batterie derrière. Donc nous, on a opté pour une autre solution.
Voilà, pour s'ouvrir à des scènes, on va dire, ou des programmations peut-être un peu plus importantes, d'avoir une formation avec Kevin, qui est harmoniciste, chanteur, guitariste, qui est vraiment excellent, et Arnaud, qui est percussionniste et batteur. Donc 2 artistes nantais qui sont vraiment d'un très très bon niveau. Et donc du coup, ça peut permettre en quelque sorte de toucher effectivement un peu plus les scènes plus importantes et les programmations, on va dire, moins intimistes que ce qu'on fait généralement avec le duo. Oui, c'est d'avoir une formule qui puisse convenir finalement à beaucoup plus de lieux sans vous enfermer forcément dans du café-concert ou des toutes petites scènes. Et alors justement, cette formule en quartet, est-ce qu'elle vous apporte aussi, même en termes de création, pour de nouveaux titres, de nouvelles idées? Est-ce que on imagine, c'est source aussi de plein de nouvelles énergies, d'inspiration? On n'a pas encore eu le temps de composer à 4, parce qu'il fallait du coup préparer plusieurs dates. Et donc ils ont participé à des arrangements. Effectivement, on a changé des choses sur les morceaux. Ils sont beaucoup plus riches qu'avant, forcément. Donc ils ont apporté leurs pattes aussi, leurs idées. Mais dans l'absolu, on va composer aussi avec eux. Et voilà, ils ont plein de choses à apporter, plein de choses à nous apporter. Et on n'a pas de mal comme ça quand on a composé des titres, quand on les a livrés, on sait à 2 ce qu'ils valent, ou on avait déjà une idée très précise, on n'a pas de mal à laisser comme ça d'autres venir s'intégrer, ou ça s'est fait. C'était naturel en fait. Non, parce que voilà, après ils apportent leur savoir-faire, leur mélodie. Donc ça ne pose pas de problème, parce que voilà, vraiment ils ont dû prendre rapidement le degré en marche. de notre travail. Donc non, c'est des pros, donc ça se passe très bien. Et justement, vous avez beaucoup de dates comme ça en quartet qui commencent à arriver, ou Quelques-unes, pas encore, parce qu'on c'est vrai que cette date du 6 novembre, elle est importante, et on y met beaucoup d'énergie. Donc après, on aura un peu plus le temps de commencer à rechercher d'autres dates. Mais on en a quelques-unes, et on en a fait déjà quelques-unes. On avait même fait plus de concerts que de répètes à 4. C'était assez original. Bon, justement, on va vous laisser vous remettre en place pour vous écouter à nouveau, cette fois-ci avec une reprise de Massive Attack, en l'occurrence Teardrop.